Bonjour à tous, donc bienvenue sur ce webinaire de 30 minutes, la quotidienne, qui va nous permettre de voir rapidement comment se créer son premier tableau de bord. Donc je m'appelle Jean-Baptiste Vermini, je suis consultant chez Digdash depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et donc je vais vous présenter tout ça en 30 minutes. Alors on verra si dans les 30 minutes les questions seront intégrées ou pas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vos micros sont tous coupés par défaut. Ce qu'on va faire, c'est que pendant la présentation, vous pouvez me poser des questions via le bloc de questions et j'y répondrai à la fin dans une séance de questions-réponses. Ok. Donc en fait dans Digdash, je vais hop là, voilà. Dans Digdash en fait, vous avez Digdash est décomposé en plusieurs parties, en plusieurs composants. Vous avez ce que l'on appelle la partie Digdash Enterprise Studio, donc représentée par cette icône là qui s'appelle le Desktop Studio, c'est-à-dire c'est l'endroit où vous allez en fait vous connecter à vos fichiers, c'est-à-dire vous avez un fichier Excel, comme dans notre exemple que je vais vous montrer, pour pouvoir vous connecter dessus, pour pouvoir créer des graphiques, et donc pour pouvoir les exploiter, il va falloir que vous passiez par ce module-là qui s'appelle le Desktop Studio. Après, lorsqu'on aura fait des indicateurs dans nos exemples du côté du Desktop Studio, je vous montrerai les autres parties, mais c'est déjà la première étape pour pouvoir en fait manipuler les sources de données que vous voulez voir au sein de l'outil. Donc ce Desktop Studio, ici, voilà à quoi il ressemble. Donc je vais essayer de le mettre en plein écran, voilà. Donc en fait vous avez, donc c'est une petite application qui se lance rapidement en fait sur votre ordinateur. Et qu'est-ce que vous allez avoir ici comme interface? Eh bien déjà le plus important c'est que vous allez avoir ici ce que l'on appelle nous des portefeuilles, c'est-à-dire ce sont en gros vos projets, les projets auxquels vous avez accès. Et là moi dans cet exemple, alors ils sont totalement vides hein, pour les besoins de cet exemple, mais j'en ai un qui s'appelle quotidienne TDB 30 minutes. Donc à partir de là, on voit que tout est vide hein, par ici. Comment est-ce que je fais par exemple pour dire, ben voilà, je veux me connecter à un fichier Excel? Eh ben, en fait, en haut à gauche, j'ai un bouton Ajouter qui permet, lorsque je clique dessus, hop là, de pouvoir choisir qu'est-ce que je veux ajouter. Alors, est-ce que je veux ajouter une connexion à une source de données, donc soit de type fichier plat, soit de type base de données, soit des rapports, soit carrément en interne, je peux faire des jointures, des unions, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dedans, mais chez Digdash, je pouvais faire des mix, des croisements entre des sources Excel avec des bases de données, ce genre de choses. Donc ça, c'est une grande force de l'outil. Mais nous, dans cet exemple, un tableau de bord en 30 minutes, on va rester simple pour vous montrer un petit peu comment j'interagis avec le produit pour avoir un tableau de bord finalisé en 30 minutes. Donc là, dans mon exemple, en fait, on va se connecter à un fichier Excel. Donc le fichier Excel, il est ici. Je vous le mets en plein écran très rapidement, hein, histoire de vous expliquer un peu le contexte. En fait, c'est un fichier de télécom, c'est-à-dire que là-dedans, vous allez avoir pour une date donnée et pour un lieu donné, vous allez avoir un matériel et une communication qui s'est passée. C'est-à-dire que le 1er octobre 2017, dans la région de l'Idaho, on a eu le matériel Thomson ST2030 qui a fait un appel. Et cet appel, il a coûté tant, il a duré tant, et il a eu une qualité d'appel entre 0 et 10, etc. Ok. Voilà. Et donc là, il y a 2-3 000 lignes, donc c'est vraiment peanuts, hein. On peut se connecter à des fichiers Excel beaucoup plus gros, à des bases de données avec des millions, voire des milliards de lignes, etc. Et donc là, ce fichier Excel, je veux l'intégrer dans Digdash. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le bouton Ajouter et je vais dire, ben voilà, je veux rajouter une source de données, je veux me connecter à quelque chose. Et ce quelque chose, ben, je vais aller dans Fichier et je vais sélectionner Excel. Pourquoi? Parce que l'extension de mon fichier est un fichier Excel. OK. Donc une fois que vous avez choisi le fait de vouloir vous connecter à un fichier Excel, eh bien Digdash va vous demander où est-il ce fichier Excel, d'accord? Et donc à ce moment-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est une des nombreuses possibilités, c'est de dire je vais importer le fichier Excel sur le serveur Digdash. Comme ça, il l'aura avec lui, il pourra aller le récupérer aussi souvent qu'il le souhaite. Donc, bien sûr, vous pouvez paramétrer des répertoires distants, etc. Donc là, moi, il est sur mon bureau, donc j'ai juste à le sélectionner. Voilà. Donc là, ce que je fais, je l'importe sur le serveur. Et donc, on le voit qu'il est disponible ici. Donc, je le sélectionne, rien de plus naturel jusqu'à présent. Et là, j'arrive sur l'interface de préparation de ma source de données. C'est-à-dire que là, je vais avoir une prévisualisation de ma source. Donc, on voit, il y a des colonnes, hein, date, région, département, etc. Et là, je vais pouvoir faire du nettoyage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, regardez les en-têtes de colonnes. Vous voyez, colonne 0, colonne 1, colonne 2.
Ben, vous pouvez dire à Digdash, ben, la première ligne de mon fichier Excel correspond à l'entête de mes colonnes. Donc, j'ai une case à cocher ici, où voilà, je peux faire en sorte que ça prenne le nom. Mais je peux aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que je peux modifier le nom de mes entêtes. D'accord. Ici, je pourrais, pourquoi pas, enlever cet élément-là. Bon, c'est pas ce que je veux faire ici. Et ce qui est important à savoir, c'est que les modifs que vous faites ne sont pas répercutés dans le fichier Excel, d'accord? Elles seront exécutées au sein même de Digdash. Et c'est là la grande force parce que vous n'avez pas besoin de demander à la personne qui gère ce fichier Excel de modifier ses entêtes parce que ça ne va pas chez vous, ça ne va pas sur votre projet, ça ne va pas sur Digdash. Non, vous le faites vous-même de votre côté en double-cliquant et vous modifiez le nom et puis c'est terminé, vous passez à autre chose. Donc vous pouvez faire ça. Bien sûr, on peut rajouter de nouvelles colonnes. Voilà, donc là, on a un élément rouge pour dire qu'il a détecté des valeurs vides. Bon, c'est une petite aide dans l'interface. Mais vous pouvez très bien vous créer une colonne qui va vous faire une multiplication des valeurs de deux autres colonnes, par exemple, ou qui va vous faire une concaténation de valeurs, c'est-à-dire si vous voulez mettre IDAO tiré du bas juridique dans cette colonne, la colonne 9, ben, vous pouvez le faire. D'accord? Je ne rentre pas dans les détails, mais vous pouvez le faire. OK. Vous pouvez également désactiver les colonnes vides. Si vous avez des colonnes vides, automatiquement, Digdash va vous les désactiver. Et dernière chose, si vous voulez par exemple ne récupérer que les lignes qui correspondent au type de ligne, vous voyez, c'est là où j'ai le curseur, au type de ligne fixe, donc vous voulez récupérer que les lignes qui sont de type de ligne fixe, et bien en haut, vous pouvez créer un système de règles en appuyant sur ce bouton ajouter, où vous allez pouvoir dire, bah, je veux que le type de ligne, je choisis une opérande, donc vous avez égal à, est vide, contient, contient pas, répond à une expression régulière, etc. Donc là, je pourrais mettre égal à, je vais mettre fixe, et à ce moment-là, je ne récupère que les données de fixe. Donc après, dans la gestion avancée, on pourra variabiliser tout ça, vous faire en fonction des accréditations des gens, avoir donc une certaine sécurité pour que les utilisateurs ne voient pas ce qu'ils ne devraient pas voir. Voilà. Donc je vous pose ces éléments-là, c'est des éléments qu'on ne voit pas en 30 minutes, mais je sais que c'est un besoin dans systématiquement tous les projets, donc je vous le dis déjà en avance de phase. Ok, donc là, une fois que j'ai préparé mes données, je clique sur le bouton suivant en bas à droite et je vais avoir, alors je regarde s'il n'y a pas des questions. Oui, ok, ça marche, ça va, ce ne sont pas des questions entre guillemets où vous n'avez pas d'affichage, etc., où vous avez un problème, donc ça c'est bon. Donc là, on arrive sur le modèle de données, l'interface de configuration du modèle de données. Alors, qu'est-ce qu'un modèle de données? C'est une représentation intelligente de la source, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des colonnes avec des valeurs dedans. Et là, dans cette étape-là, on les a interprétées, c'est-à-dire on s'est dit, bon, cette valeur, est-ce que c'est une valeur plutôt numérique, c'est-à-dire une mesure, c'est-à-dire est-ce que je vais calculer cet élément en faisant une somme, est-ce que je vais agréger les valeurs, etc., en faire une moyenne, un min, un max, une cumule, etc. Ou alors, est-ce que c'est un élément qui va découper ma donnée, qui va décomposer ma donnée? Et là, c'est ce qu'on appelle les dimensions. C'est-à-dire, un exemple tout bête, je veux par matériel des coûts de communication, la moyenne du coût de communication. Je veux un cumul de la qualité par type de ligne, fixe, mobile, VoIP. Voilà, donc c'est ça qui va découper ma donnée en fait que j'ai dans mes mesures. Et donc bien évidemment, si Digdash a bien interprété, vous regardez si Digdash a bien interprété les différents éléments, et rapidement, voilà, vous avez des éléments qui sortent de l'ordinaire, vous avez des dimensions, donc des éléments alphanumériques qui découpent mes données, et au sein des dimensions, vous avez des dimensions temporelles et géographiques qui sont détectées automatiquement, si bien sûr vous avez le format qui est bien détecté par Digdash, vous n'avez pas un format exotique. Et bah, du coup, ça va vous permettre de manipuler ces éléments pour dire, ben voilà, par exemple, j'ai des données au niveau des communes, et ben moi, je veux agréger au niveau des pays, par exemple. Vous voyez, vous manipulez votre donnée. Le même exemple pour la date, vous avez des données au niveau jour, vous voulez agréger tout ça au mois, à la semaine, au trimestre, au semestre, à l'année. D'accord? C'est exactement la même chose. Et c'est ça la petite distinction qu'il y a. Je ne vais pas rentrer dans les détails encore parce que voilà, on n'a pas le temps. On est plus centré sur les fonctionnalités qui vous permettent d'avoir un tableau de bord rapidement pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et donc là, ici, on pourrait faire plein de choses. On pourrait rentrer dans les détails, on pourrait créer des objectifs sur nos mesures, on pourrait créer des interactions entre différentes dimensions pour créer des interactions spécifiques. Voilà. Mais dans ce cas-là, on va juste rester très simple et on va juste nommer notre modèle de données que l'on va nommer télécom. OK. Et là, j'appuie sur le bouton terminer. Voilà. Et donc là, donc je reviens sur le studio. Voilà. Je me retrouve en fait avec une source de données qui s'appelle télécom. OK.
Donc maintenant que vous avez votre premier modèle, et bien là, ça y est, vous pouvez commencer à créer vos indicateurs, d'accord? Parce que les indicateurs ont besoin d'un modèle de données sur lequel se raccrocher. Donc, je vais toujours cliquer sur mon bouton ajouter. Et là, au lieu bien sûr de rajouter une source, ben, je vais rajouter plutôt des graphiques. Et donc là, voilà, on a une vingtaine de représentations graphiques que l'on propose. On est toujours très proche de nos clients. Donc, si on a des clients qui nous demandent, voilà, ce serait bien qu'on ait tel type de représentation, etc., et que l'on juge pertinent en fait de le mettre à disposition de tous nos clients, ben, à la prochaine mise à jour, vous aurez cette représentation supplémentaire. Euh, du coup, donc là ici dans cet exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre quelque chose de très simple. On va prendre un secteur. Vous voyez, voilà, lorsque je choisis le secteur, bah, Digdash nous demande sur quelle source on va le rattacher. Donc imaginez, si vous n'avez pas de source, bah, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc je choisis ma source télécom. Et là, je vais configurer mon graphique. Donc comment est-ce que je configure mon graphique pour pouvoir ensuite le déposer sur un tableau de bord? Bah, en fait, déjà, vous avez accès ici, dans cette visualisation, à plusieurs zones, d'accord? Donc chaque graphique a des zones plus ou moins différentes, hein, d'accord? Là, pour le secteur ici, on a plusieurs zones. On a des zones qui sont représentées en fait par des rectangles en pointillés, ce qu'on appelle des axes. Et donc là, vous avez un axe qui s'appelle secteur, un axe qui s'appelle mesure et un axe qui s'appelle multiplicateur. Donc, dans l'axe mesure, bah forcément, je vais mettre les mesures qui sont disponibles ici sur la gauche, donc en orange. Je vais prendre par exemple mon coût de communication. Et en déposant mon coût de communication, je vois qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se passer. Bon, là, il est en train de m'afficher le coût de communication global, d'accord? Puisque je n'ai pas découpé ma donnée par une dimension. Donc là, c'est le coût de communication de la somme des coûts de communication de toute ma source de données. Donc toute année confondue. Mais là, si par contre je commence à mettre le type de ligne, donc il va m'afficher du coup le coût de communication par type de ligne, du coup, vu que dans ma source de données, j'ai trois types de lignes différentes, donc c'est mobile, fixe et VoIP, ben, je vais avoir le calcul du coût pour ces trois éléments. D'accord? Voilà, rien d'exceptionnel, mais c'est quelque chose qui est assez ergonomique. Voilà, vous déposez vos éléments et puis en quelques secondes, c'est terminé. Le dernier axe que vous avez en haut, c'est un axe multiplicateur. Donc l'axe multiplicateur, qu'est-ce que c'est? Ben, par exemple, si je mets la date dans l'axe multiplicateur, alors il va se passer quelque chose de spécial, voilà. Ma date, étant donné que c'est une dimension temporelle et que je peux afficher des semaines, des mois, des trimestres, des années, Digdash va me demander, paramétrez-moi ça pour savoir qu'est-ce que je dois afficher. Est-ce que je dois afficher par année, par trimestre, etc. Donc là, moi, ce que je vais faire, allez, mettons, on va dire par année. Qu'est-ce que ça va donner? Ça vous donne, voilà, ici j'ai 4 années, 2015, 2016, 2017, 2018, et je vais avoir mon coût de communication par type de ligne et une représentation en secteur par année. Ok. Donc ça m'intéresse pas, c'était juste pour vous montrer à quoi servait en fait l'axe multiplicateur. On va rester comme ça, et en haut à gauche, je vais nommer mon graphique coût de communication par type de ligne, et je valide. Et donc là, on voit ici dans un projet donc, qui s'appelle Jean-Baptiste, donc c'est mon prénom, j'ai à l'intérieur mon premier graphique qui est ici. Et donc à partir de là, je peux enchaîner. Par exemple, si je reclique sur mon bouton ajouter et j'ai envie de créer une carte géographique. Donc je descends un petit peu. Je vois que dans la catégorie divers, j'ai pas mal de cartes. Donc on propose des cartes vectorielles, c'est-à-dire que vous allez avoir une carte sur fond gris où vous allez avoir les zones les couleurs des zones qui vont changer en fonction de ce que vous mettez comme valeur dedans. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser. Mais on peut aussi utiliser des coordonnées GPS pour matérialiser des flux, donc départ, origine, destination. Voilà, ça trace un trait entre l'origine et la destination, le point A et le point B. Et vous avez aussi ce qu'on a rajouté en dernier lieu, des cartes OpenStreetMap, où là, vous allez avoir un peu comme Google Maps, donc ça c'est géré par coordonnées GPS, vous allez avoir des points qui vont se poser à vos coordonnées GPS. Ce point sera plus ou moins grand en fonction des valeurs que vous aurez. Donc là, moi je vais rester simple, je vais rester sur une carte donc qui utilise la source de données télécom. Et là-dedans, on va faire le coût de communication. Donc, vous voyez sur la droite, on a des axes qui sont un peu différents. Vous avez axe des mesures, donc on ne peut pas faire plus simple. Vous avez géographie, et là, géographie, ça a besoin justement de ma dimension temporelle qui s'appelle ici région. Okay, donc, je vais déposer sur l'axe des mesures mon coût de communication. Je vais déposer ma dimension région ici. Et donc, Digdash va me demander quel niveau je veux, hein, puisqu'il y a une hiérarchie là aussi. C'est un peu comme tout à l'heure avec les dates. Et là, moi, je veux afficher les continents déjà dans un premier temps. Ce qui est intéressant,
c'est que vous avez une case à cocher qui est extrêmement importante, c'est ajouter l'action naviguer dans les hiérarchies. Et ça va vous permettre d'interagir avec votre graphique et voire même votre tableau de bord global en faisant ce qu'on appelle du drill down. Donc c'est le creuser dans les données. C'est-à-dire que là, je vais configurer ma carte sur les continents. Quand je vais cliquer sur un continent, je vais descendre au niveau des pays. Quand je vais cliquer sur un pays, je vais descendre au niveau des régions. Okay. Et je ne vais pas aller plus bas parce que mes données s'arrêtent au niveau région. Mais imaginez, vous allez jusqu'au niveau des communes, eh ben, ça va descendre jusqu'au niveau des communes. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs du secteur public qui ont des représentations par canton, voire même encore plus détaillées. Eh ben, ça, dans Diglash, vous pouvez le rajouter. Ce n'est pas quelque chose qu'on propose par défaut, mais l'interface est faite pour que vous puissiez rajouter vos niveaux personnalisés de géographie. Ok, donc là, moi, je reste au niveau continent et je coche la case pour dire je veux descendre dans ma hiérarchie. Donc, on le laisse se charger. Voilà, donc là, j'ai ma représentation par continent. Et là, vous voyez, j'ai un index pointé. Je ne sais pas si ça se voit bien ou pas. Vous allez avoir un index pointé sur votre curseur. Ça veut dire que vous pouvez cliquer sur l'élément. Et là, lorsque je clique sur Europe, forcément, je vais descendre au niveau de l'Europe. Ici, je descends au niveau de la France et je ne pourrais pas aller plus bas parce que je n'ai pas les données en dessous des régions. Okay. Après, bien sûr, je peux remonter grâce au fil d'Ariane qui est là. Vous voyez que c'est quand même assez instantané. Hein. Donc, que vous ayez 2000 lignes, 100 000 lignes, 3 millions de lignes, etc., vous aurez exactement le même temps de réponse. Hein. On a une techno derrière, je ne rentre pas dans les détails, mais qui permet de tout charger. Et une fois que c'est chargé, c'est instantané. OK. Donc là, on va mettre coût, je vais y arriver, coût de communication par continent. Continent. OK. Et en fait, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un tableau. Alors, un tableau tout simple, hein, il n'y a pas de chichi. Sauf que ce tableau, en fait, va reprendre, si vous voulez, la carte que l'on vient de créer. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre les mêmes axes. C'est-à-dire, je vais prendre ma région au niveau continent, d'accord? On va dire que je navigue dans ma hiérarchie et je prends mon coût de communication. Et vous allez voir après à quoi ça va servir. C'est quelque chose qui est très sympa, mais qui se montre du coup au niveau du tableau de bord. Donc c'est l'étape d'après. Donc je vous laisse la surprise pour dans 3 minutes. Donc ici, pareil, on va mettre tableau, un coût de communication par continent. Bon, vous voyez, une fois que vous savez où sont les boutons, c'est assez rapide de créer du contenu. Hein, vous voyez. Donc là, j'ai 3 éléments. Allez, on va en se créer un dernier. Qu'est-ce qu'on pourrait créer? On va se créer un graphique en barre horizontale. Et le process est toujours le même. Hein. Je choisis ma représentation, je choisis la source. Ensuite, j'ai mes axes. Donc là, c'est un graphique en barre horizontale. Donc, qu'est-ce que l'on peut afficher? Par exemple, si je veux afficher... alors, on a une dimension qui s'appelle département. C'est les départements de l'entreprise, donc RH, finance, etc. etc. Je vais mettre toujours mon coût de communication parce que je l'aime bien. Voilà. Donc là, en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 10 départements. D'accord. On voit qu'ils ont tous la même couleur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les menus de ce graphique et en gros, je vais changer la palette de couleurs qui est utilisée. Et là, vous voyez quand même que c'est toujours la même couleur, c'est la première couleur de la palette. Donc, pour changer ça, en fait, vous avez une option à côté de l'axe barre qui vous permet de cycler les couleurs. Parce que des fois, vous n'avez peut-être pas envie de cycler les couleurs, des fois, vous avez envie. Donc voilà, vous voyez que là, il reprend les couleurs, etc. Et je ne rentre pas trop dans les détails, mais vous pouvez aussi fixer les couleurs, c'est-à-dire je veux que achat soit systématiquement vert, je veux que direction soit systématiquement bleu. Et puis si vous avez plusieurs graphiques sur la même page qui parlent de la même chose, ils auront la même couleur, d'accord, pour garder la cohérence. Ok. Mais une fois que je suis ici, en fait, j'ai pas envie d'afficher ces 10 là d'un coup. Moi, je veux afficher un top 5 en fait. Je veux pas qu'il y ait ces 10 barres qui s'affichent, un top 5 et dans l'ordre décroissant de coûts de communication. Comme ça, j'ai les 5 meilleurs et en plus trier du meilleur au moins bon du top 5. Donc j'ai une roue crantée hein, sur mon axe sur lequel je peux à l'intérieur paramétrer et dire par rapport à mon coût de communication, je veux les meilleurs 5. D'accord. Je pourrais grouper le reste. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais je pourrais grouper le reste dans un groupe unique. Et en dessous, j'ai les options de tri. Et là, dans les options de tri, en fait, je vais non pas trier de manière numérique, mais je vais trier sur la mesure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par rapport à ma mesure coût de communication, je veux trier de manière décroissante.
Donc là, j'ai top 5 et trait décroissant qui vont se matérialiser ici. Voilà, donc là, j'ai mon top 5 de manière décroissante. Et là, je vais nommer mon graphique en haut à gauche, top 5, coût par département d'entreprise. Et je valide le tout. Ok, donc là, j'ai 4 graphiques. On va passer directement donc, sur le tableau de bord, sur ce qu'on appelle en fait l'éditeur de tableau de bord. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là, je reviens dans mon espace qui permet d'accéder à toutes les parties de Digdash. En fait, une fois que vous avez préparé en fait donc la source et les graphiques, vous allez devoir aller dans la partie éditeur de tableau de bord. En gros, c'est une partie, alors pas de design, mais c'est là où vous allez agencer vos pages. C'est là où vous allez dire, OK, je vais me créer sur mon tableau de bord 4 pages avec des graphiques à l'intérieur. Donc dans cette interface, ici, vous avez sur la gauche, oui, merci, vous avez sur la gauche la liste des graphiques que vous venez de créer. Okay, donc c'est quelque chose qui se rafraîchit en temps réel. Hein, donc en gros, vous faites votre travail, vous revenez ici, vous faites, alors hop là, tac, vous revenez ici, vous appuyez sur rafraîchir et votre travail s'affichera. Hein, d'accord. Donc ici, on va se créer notre page, d'accord. Et sur cette page, du coup, donc je vérifie bien, on a différents modes, voilà, que je suis en mode proportionnel, c'est-à-dire responsive design, c'est-à-dire en fonction de la résolution d'écran de la personne qui visualise le tableau de bord, vous allez avoir des éléments qui seront plus ou moins grands. Voilà, c'est dynamique. Par la suite, vous allez avoir, alors excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Oui, vous m'entendez. OK. Alors, donc du coup, ici, tac, tac, vous avez donc dans cette interface la possibilité de déposer le travail que vous avez déjà effectué. Donc là, je vais déposer ici de manière très simple, hein, avec du drag and drop. Vous allez déposer vos éléments de cette manière-là. Alors, on va dire par exemple que la carte, on va la mettre en grand sur la partie gauche de l'interface. Je vais y arriver, hop là, voilà. On va dire qu'on va mettre notre top 5 à cet endroit-là. Voilà, je reste très simple, hein. C'est histoire de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc on a des éléments qui nous permettent de voir si on est aligné ou pas aligné. Ok, donc là, j'ai mes graphiques qui sont affichés de cette manière-là. Et maintenant, je vais rajouter des éléments qui ne sont pas des graphiques. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, des filtres. OK. Et donc là, dans ce cas-là, je dois aller dans le menu de gauche. Vous voyez, c'est un menu en accordéon. Vous pouvez aller sélectionner filtre variable. Vous aurez la liste des filtres dont vous avez besoin. Vous pouvez avoir besoin. Donc là, par exemple, je vais déposer ma date. Et donc, bien évidemment, bon, Digdash va m'afficher ma date en mode jour, mois, année, mais c'est pas forcément ce que je veux. Moi, je veux afficher, par exemple, des années. Donc, je vais utiliser un système qui s'appelle un système de hiérarchie. Je rentre pas trop dans les détails, qui me permet de choisir le niveau sur lequel je veux afficher ma donnée. Donc là, j'ai fait en sorte d'afficher des années. Je vais changer la représentation pour mettre une liste horizontale et je vais un peu cleaner, je vais un peu nettoyer, voilà, pour faire en sorte d'avoir juste la date. OK. Et donc, deuxième filtre que je vais mettre en place, on va mettre par exemple le type de ligne. Donc pareil, là, il est dans cette interface-là. Ce qu'on va faire, c'est que on va, pareil, on va dire que c'est, alors cette fois-ci, une liste déroulante. On va cacher tout ce qui est les noms superflus. Hop là, voilà. On va le redimensionner et vous avez la possibilité aussi de dire est-ce que je peux faire de la multisélection ou pas. Donc moi je n'en veux pas, je veux sélectionner un élément par un élément. OK. Et dernier point, je vais laisser un peu de place sur la droite. On a un dernier type d'élément qu'on peut rajouter sur le tableau de bord. Ça s'appelle du contenu additionnel. Ça veut dire ce ne sont pas des filtres, ce ne sont pas des graphiques, ce sont des modules supplémentaires que l'on dépose sur notre tableau de bord et qui peuvent grandement nous aider. Donc là, je suis allé sur le menu à gauche, contenu additionnel, et là, vous avez éléments filtrés. Et dans éléments filtrés, qu'est-ce que l'on peut trouver dans ce bloc que je viens de rajouter? Eh bien, le job de éléments filtrés, c'est de vous afficher à un instant T le contexte courant de votre tableau de bord. Imaginez, vous avez filtré sur l'Europe, et bien dans éléments filtrés, vous aurez marqué continent Europe. D'accord? Donc c'est pour avoir toujours un œil sur le contexte de votre tableau de bord. Et deuxièmement,
on a ce qu'on appelle les commentaires. Les commentaires, c'est un bloc qui permet aux utilisateurs qui ont accès au tableau de bord de pouvoir laisser des messages au niveau de certaines configurations. Vous filtrez sur une commune, par exemple, eh bien, si vous avez une donnée qui est intéressante sur cette commune, vous pouvez laisser un commentaire et les autres personnes pourront le voir de plusieurs façons, mais ils pourront le voir et y répondre. Okay, donc ça peut être intéressant aussi. Donc là, maintenant que j'ai agencé ma page de tableau de bord comme ceci, je vais la sauvegarder. Donc si vous avez l'habitude du CTRL S, ça marche très bien. Sinon, il y a une icône en haut à droite. Et je vais tester sur mon tableau de bord. OK. Donc là maintenant, je suis sur ma page de tableau de bord. J'ai ma carte ici. OK, je clique. Et vous voyez que quand je clique sur mes éléments, par exemple ici sur l'Europe, j'ai à droite éléments filtrés qui m'affiche continent Europe. OK, ça c'est mon contexte. Et sur la droite, j'ai mes autres graphiques qui se sont filtrés. OK, donc là, si j'enlève ma config, si je filtre sur 2018, vous voyez que les autres graphiques par défaut sont impactés. Donc ça, c'est le fonctionnement par défaut de Dictash, hein. Vous pouvez bien sûr dire que tel graphique n'impacte pas le tableau de bord, etc. Mais je vous montre la config classique de Dictash. Et donc, c'est plutôt sympa d'avoir les autres graphiques qui se filtrent en même temps comme ça. OK, dernière chose que je veux vous montrer sur le tableau de bord. Donc là, sur l'éditeur, pardon, le mode designer, c'est qu'en fait, tout à l'heure, on a créé un tableau. Je vous ai laissé le suspense, pourquoi est-ce qu'on crée un tableau, etc. Et surtout que je ne le dépose pas là. C'est parce qu'en fait, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que je vais enlever ma carte. Et au lieu de mettre juste la carte, je vais dans le contenu additionnel rajouter ce qu'on appelle un groupe de graphiques. Donc ce groupe de graphiques, je vais le déposer dans les mêmes proportions que ma carte, hein, que j'ai mis tout à l'heure. Et en fait, qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça? Eh bien, je vais rajouter ma carte dedans et je vais également ajouter mon tableau. OK? Et je vais aller dans les options de ce groupe de graphiques, c'est-à-dire je vais enlever le titre du groupe et je vais changer son type de navigation. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous le voyez, ça se voit peut-être pas trop, mais vous avez un système d'onglets. Vous cliquez sur un onglet, ça affiche un graphique, vous cliquez sur l'autre, ça affiche l'autre. Mais vous pouvez changer le type et par exemple mettre flipcard. Alors c'est une interaction qui vous permet en fait de pouvoir retourner le graphique. C'est-à-dire vous avez des flèches et hop, ça pivote et ça donne un effet assez sympa pour afficher vos deux graphiques. Donc ce que je vais faire, juste la dernière chose, c'est de rajouter les titres des graphiques qui sont à l'intérieur du groupe, parce que sinon ça ne va pas être très facile à comprendre et on va tester. OK, donc là j'ai ma carte. Pourquoi pas, je vais au niveau France. Vous voyez ici, vous avez les flèches. Et lorsque je tourne, eh ben, je vais avoir ici, alors j'ai pas coché une case, mais normalement ça devrait être, alors je vais vite le faire, parce que sinon ça serait dommage. Hop là, il faut que je synchronise ce qu'on appelle synchronisation dans les hiérarchies. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, et je crois que je dois faire la même chose pour la carte. Voilà, excusez-moi, les aléas du direct. Hop là, synchroniser. Voilà, donc on va faire un petit rechargement. OK, donc là je descends, donc niveau des régions, et vous voyez que là on a notre tableau avec les régions. Donc vous voyez, c'est synchronisé en fait, c'est ce que je viens d'activer. Les niveaux, si vous utilisez une même hiérarchie, donc c'est le mot-clé qu'on utilise, dans deux graphiques sur une même page ou sur un même tableau de bord, ils vont automatiquement se raccorder sur le même niveau. OK, donc là je viens de remonter avec mon fil d'Ariane au niveau continent, mais lorsque je retourne, je suis au niveau continent. OK. Donc ça, c'est sympa. Et dans ces groupes, vous pouvez mettre 3, 4, 5 graphiques, peut-être des graphiques qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Mais nous, on s'en sert comme ça, généralement, pour vous montrer qu'on peut avoir la carte et ensuite le tableau de données de la carte. Voilà, vous voyez, donc on peut avoir un tableau de bord fonctionnel en 30 minutes, hein, il n'y a pas de souci, vous mettez vos filtres, etc. Bien entendu, après, vous pouvez rajouter le concept de hiérarchie, donc le fait de pouvoir creuser, je vais cliquer sur Norvège, le fait de pouvoir creuser dans vos données comme ça, vous pouvez le faire avec vos propres dimensions, hein, pas juste des dimensions temporelles ou géographiques. Vous pouvez créer du contenu supplémentaire dans vos données, vous pouvez vous créer donc des objectifs également. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez ensuite envoyer vos graphiques par email, par SMS, sur un serveur de fichiers, etc. Donc vraiment là, c'est pour effleurer, pour vous montrer qu'en 30 minutes, on peut avoir déjà du contenu. Et du coup, vu qu'il est 14h46, je vais rapidement procéder aux questions.
Alors, si j'arrive à les retrouver. Tac. Euh, ok. Ok. Je crois que je les vois. Donc, n'hésitez pas si vous n'avez pas encore posé votre question. Alors bonjour, le fichier Excel doit-il être obligatoirement importé sur le serveur? Peut-il être interrogé depuis un espace partagé afin de prendre en compte toute actualisation? Alors oui, c'est ça le but, hein. Très franchement, c'est ça le but. On propose, nous, par défaut, de pouvoir l'importer. Si vous n'avez pas d'autres endroits, imaginez, vous êtes un utilisateur qui a des accréditations pour manipuler un peu Digdash, mais il n'y a pas d'espace distant qui a été fait pour que vous déposez votre fichier, ben, vous pouvez dire bah ok, mon fichier Excel, je le mets sur le serveur. Donc oui, après, ce qu'on fait généralement, c'est qu'il y a un espace partagé sur vos serveurs où vous déposez vos fichiers, ou alors c'est un système automatique qui le dépose, et bah ensuite vous allez vous connecter avec Digdash dessus. Donc après, il faut que Digdash puisse dialoguer avec votre répertoire, votre serveur, etc. Mais à partir du moment où il le fait, vous n'avez même pas besoin de gérer ça. Et bien entendu, dans Digdash, on paramètre tous les combien de temps Digdash va aller requêter le fichier euh, pour récupérer la dernière version. D'accord? Donc voilà, c'est plus un mode de dépannage généralement. Euh, Existe-t-il une version d'essai? Alors oui, tout à fait, il existe une version d'essai. Et là, je vous conseille de prendre contact. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu un commercial Digdash ou si vous ne l'avez pas déjà eu, mais dans tous les cas, il faut s'adresser au commercial Digdash qui verra avec vous la solution la plus adaptée par rapport à vos besoins, si vous avez donc envie d'aller plus loin sur l'outil. Voilà. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Je vois que je n'ai reçu que deux questions. Alors, à moins que ça soit super clair, mais si vous avez une interrogation, n'hésitez pas. Je reste en ligne encore pendant 2 minutes environ. Voilà, si vous êtes en train de poser une question, etc. En tout cas, pour moi, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, d'avoir un tableau de bord en 30 minutes comme ça pour voir un petit peu comment se déroule. Alors, je ne sais pas si je vois tout. Alors, je vois juste bonjour. Peut-être que vous avez fait une mauvaise manip. J'attends en tout cas, hein, vous inquiétez pas. En attendant, si vous êtes en train de poser vos questions, vous avez sur le site digdash.com, donc j'imagine que vous y êtes déjà allé parce qu'il me semble que l'inscription se fait à partir du site. Mais lorsque vous allez dans la partie solutions, que vous descendez en bas de la page, alors hop là vous avez des pop-up, descendez en bas de la page, et vous aurez une petite partie qui s'appelle Essayez vous-même. Et là, vous allez avoir accès à plusieurs démos, dont notamment la démo vente commerce. Ça utilise le fichier que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa ici. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous pouvez voilà vous balader là-dessus. Vous avez des cartes. Et d'ailleurs, l'exemple du tableau, il est repris à partir d'ici. Alors, j'ai reçu des questions. Alors, à quoi correspond la source de données BO? S'agit-il d'intégrer des éléments de rapport issus du BO? Alors oui, le but, si vous voulez, les créateurs de Digdash, les fondateurs, ce sont des anciens de BO. Alors, ça fait un moment maintenant, ça fait depuis 2006, il me semble qu'ils sont partis, ils ont créé Digdash. Mais du coup, la connexion BO, qu'est-ce que c'est? On se connecte au rapport, d'accord? C'est-à-dire que le but, c'est de récupérer le travail qui aurait déjà été fait sur du BO, parce qu'on a pas mal de clients en fait qui étaient sur BO et qui ont choisi Digdash. Et ils se sont dit tiens, ben, on va réutiliser le travail qu'on a fait pour gagner du temps, etc. Et donc, du coup, via une manip qu'on met en place sur le serveur BO, on peut faire en sorte de commander le serveur BO pour récupérer un export d'un rapport. Voilà, tout simplement. Et de l'utiliser dans Digdash en tant que source de données. Ensuite, comment Digdash traite-t-il les données non structurées? Alors, par exemple, des fichiers texte, etc. Euh, alors, je sais qu'on peut traiter des fichiers non structurés. Alors, dans la liste des fichiers que l'on peut, je peux peut-être vous montrer ici. Voilà. Donc, dans les fichiers plats, on a du Excel, du CSV, du TXT, du XML, du HTML d'ailleurs, du fichier Access et du fichier JSON. Donc après, généralement, lorsque vous avez du TXT, par exemple, généralement, on vous demande un séparateur, on vous demande quelque chose qui permettrait d'identifier les colonnes déjà.
et puis ensuite pour pouvoir classer vos éléments de la bonne façon. Du XML, etc. On va avoir des, comment vous dire, des options qui vont permettre de choisir à partir de quel nœud on récupère les données, etc. Voilà. Après, on a quoi? On a du HTML, c'est pareil. Et le JSON, donc le JSON, on propose également la base MongoDB qui permet qui est du NoSQL. Donc en JSON, mais donc qui permet aussi de récupérer selon certains paramétrages à partir de quel nœud, etc., etc. Peut-on cleaner des données depuis Digdash, valeur aberrante? Alors, vous pouvez le faire, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le paramétrage de votre source de données, ici, alors je ne sais pas si vous voyez ça, mais je vais essayer de l'enlever, vous pouvez vous créer des colonnes supplémentaires où à l'intérieur, vous allez pouvoir faire des tests. Si vous avez envie de faire des tests, vous pouvez faire des tests ici. Donc le langage qui est utilisé, c'est le JavaScript, si vous avez vraiment besoin de faire ce genre de choses. Et vous pouvez tester vos valeurs, et histoire que, si par exemple la valeur ne se trouve pas, je sais pas moi, par rapport à une moyenne que vous auriez fait sur toutes vos données, etc., vous pouvez dire, je renvoie 0. Et une fois que vous avez vos 0 et vos 1, vous vous créez une règle qui dit, je ne veux récupérer que les éléments de la colonne numéro 9 ici, qui sont égales à 1, par exemple. Voilà, et comme ça va vous enlever vos valeurs aberrantes. Ok. Alors, je reprends ici. Peut-on faire l'analyse de données statistiques, oui, statistiques poussées avec Digdash? Alors, bon, Digdash, c'est clairement pas un outil statistique. Nous, ce qu'on propose, on peut faire du prédictif. Je vais vous montrer ça. C'est-à-dire par rapport aux données du passé, on va voir les données, on va pouvoir comment dire, on va pouvoir faire une prédiction des données futures, mais c'est au travers, vous voyez, de, de différents algorithmes statistiques. Après, je ne sais pas si ça vous convient ou pas, polynomial, logarithmique, une régression linéaire simple. Voilà, le but, c'était quand même que ça soit assez accessible. Ok. Donc, si ce que vous voulez faire est plus avancé, nous, ce qu'on propose depuis 1 an maintenant, on vous propose, lorsque vous créez une source de données, de vous connecter à un serveur R. Donc, en gros, si je vous montre rapidement, vous devez mettre l'adresse du serveur R. Vous avez un script R à faire exécuter. Et à ce moment-là, on va se servir du serveur R pour qu'il nous renvoie des données qui vous aurez exécuté votre algorithme. Okay. Donc on peut le faire de cette manière-là. Après, en natif, vous n'aurez pas de script statistique avec R, par exemple, que vous pourrez faire directement. Non, il faut que vous ayez un serveur R à côté qui puisse exécuter ce genre de choses. Quel type de carte géographique personnalisée? Alors vous pouvez, oui, j'ai pas terminé la question. Quel type de carte géographique personnalisée peut-on créer sous Digdash? Alors, vous pouvez avoir absolument tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est en gros c'est un fichier vectoriel SVG. Donc vous pourrez très bien avoir, ce sont des formes géométriques, hein. Vous pouvez avoir très bien un SVG qui contient l'aéroport de Lyon, un stade de foot, ça je l'ai déjà fait. Peu importe, donc quelque chose qui n'est même pas géographique, d'accord? Vous pouvez très bien l'intégrer. Et ensuite, vous pouvez avoir autant de niveaux que vous souhaitez. Par exemple, j'ai parlé des cantons tout à l'heure. Après, il y a plein d'autres niveaux que l'on peut rajouter si vous le souhaitez, des quartiers, tout ce que vous pouvez rajouter. Par contre, ce qu'il faut, c'est que vous ayez les cartes derrière qui vont avec. Parce que si vous n'avez pas les cartes qui vont avec, vous ne pourrez pas les modéliser. On ne propose pas des cartes sur niveau personnalisé. Donc généralement, nos clients font appel, donc s'ils ont un système d'information géographique, un SIG, généralement, donc ils ont déjà accès à ce genre de cartes un peu personnalisées. Ils font l'export, en fait, ils font l'export en SVG ou en SHP. Donc c'est deux types de formats que l'on supporte. Et après, on l'intègre dans Digdash. S'il y a besoin de faire des hiérarchies, donc des interactions un peu comme on le fait avec la carte, on configure. Et une fois que c'est fait, vous aurez votre carte, vous aurez votre stade, vous aurez, peu importe, hein, vous aurez votre parking, j'en sais rien. Voilà, vous pourrez avoir ce que vous voudrez en tant que carte, parce que Digdash appelle la fonctionnalité carte, mais vous l'aurez dans Digdash. Alors, peut-on avoir des graphes de type Sankey? Alors, ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on l'a rajouté. Alors, ça fait un moment. C'est vrai que, bon, pas tous les clients sont intéressés, mais ça me fait plaisir d'entendre ça. Alors, lorsque vous voulez créer un graphique, vous pouvez créer des graphiques D3.
Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec Sankey, etc. En fait, les graphiques D3, ça fait référence en fait à des librairies de graphiques D3JS, ça s'appelle. Et si je vous montre rapidement, ça peut vous intéresser. Tac, tac, tac. Voilà, Data Driven Document. Et là, vous allez avoir des représentations. Alors, je ne sais pas si je vois le Sankey ici. J'ai pas l'impression de le voir, ou alors je suis bigleux. Mais nous, on le propose en fait. Il faut qu'on installe un petit module qui n'est pas installé, qui est dans vos fichiers, dans les fichiers Dictash. Hein, donc ça prend 3 minutes à le mettre. Et vous pourrez avoir Ah, il est là, je crois. Je crois que c'est lui. Sankey diagramme. Voilà. Et donc en fait, nous on propose, alors c'est pas spécialement celle-ci de version de Sankey qu'on propose, mais au travers du D3JS, on a importé par défaut le graphique Sankey. Donc voilà, ça tombe bien. Donc c'est un petit module à installer. Voilà, hein. Et soit dit en passant, enfin quand vous récupérez Digdash, donc je fais un peu commercial alors que je suis pas commercial, mais vous récupérez tout Digdash. Hein. Il n'y a pas de module payant ou quoi que ce soit. Hein. Quand je parle de module, c'est juste un élément qui n'est pas installé. Il faut l'extraire et redémarrer le serveur et vous l'avez, quoi. Voilà, il n'y a rien de payant supplémentaire. Hein. Donc voilà, vous le trouverez avec le D3JS qui est inclus dans Digdash. Un serveur Python. Alors, je vois pas un serveur Python. Je vois pas ce que vous voulez dire pour le serveur Python. Peut-on se connecter à un serveur SIG pour disposer des cartes interactives en temps réel? Alors, se connecter à un serveur SIG, ce n'est pas en fait une source de données. Nous, on se connecte à des sources de données. Par contre, ce que vous pouvez faire, donc là, si je vais revenir, hop là, je vais revenir à mon tableau de bord. Vous pouvez intégrer une page du SIG dans le tableau de bord Digdash. Donc là, je retourne en mode designer ici. J'ai un contenu additionnel qui s'appelle site web. Donc ici, je vais mettre web. Je me crée une page supplémentaire. Je vais déposer mon module de site web. Je vais mettre, je vais mettre le site de Digdash, hein, mais digdash.com. Imaginez que c'est le lien vers le SIG. Alors, 2 points avec 2 slash, ça sera mieux. Voilà. Et donc, en fait, vous pouvez avoir des pages externes sur votre serveur Digdash, en fait, où vous pouvez à la fois avoir des graphiques à côté et votre SIG ici en plein milieu. Et après, selon ce qu'accepte votre SIG, on peut arriver à faire des interactions entre les deux. C'est-à-dire, vous cliquez sur un filtre sur votre tableau de bord, ça va envoyer une requête au SIG pour qu'il affiche votre carte avec le filtre. Voilà. Donc c'est pas une connexion vraiment native, pure, directe et simple. Ça dépend de comment votre SIG réagit aux requêtes qu'on lui envoie, etc. Et c'est plutôt de faire une sorte de cohabitation entre les deux. Voilà. Mais c'est possible, c'est relativement possible. Ouais. Euh, un serveur Python au lieu d'un serveur R. Alors non, dans ce cas-là, on propose que la connexion au serveur R. Ça peut être intéressant hein, de se connecter à un serveur Python, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas dans l'outil. Sachez en tout cas que pour toutes voilà, les suggestions que vous pouvez avoir, nous, on est très proche de nos clients et je crois qu'il y a un programme qui s'appelle Innovation Client qui permet en fait, voilà, quand vous avez remonté certaines choses qui sont effectivement qui pourraient être améliorées dans l'outil, on est très proche de nos clients, on fait des clubs utilisateurs, on invite nos clients pour qu'ils partagent leur expérience avec d'autres clients et sur des points d'amélioration, etc. Donc c'est super comme événement chaque année. Et donc du coup, on a notre roadmap nous de notre côté pour les mises à jour, etc. Mais on intègre aussi les demandes de nos clients, bien évidemment. Voilà. C'est ça qui nous démarque un petit peu des gros mastodontes.